Salut, je m'appelle Léo, ça fait plus de 2 ans que je suis chez Drop Contact, j'ai 22 ans, et j'ai rejoint la boîte d'abord pour un stage qui a été imposé par mon école, 42, et ça fait déjà quelques années du coup que je suis en CDI et je suis développeur donc chez Drop Contact. Au quotidien chez Drop Contact, donc j'ai pas mal de missions. La première évidemment, c'est celle de créer des features, des fonctionnalités pour le produit. Il y a également pas mal de conception, c'est-à-dire qu'on va pas s'attaquer directement. On va pas se mettre à coder directement, on va en fait réfléchir au sujet, poser le problème, en discuter. Il y a un petit peu de maintenance évidemment, pas beaucoup, mais quelquefois on a quelques bugs à régler en production, ça arrive. On a beaucoup d'outils qui nous aident. Évidemment, il n'y a pas que du code chez Drop Contact, on fait beaucoup d'autres choses, ce qui est plutôt cool. Notre stack technique du coup, donc c'est quasiment que du Python. Donc on utilise du Python sur AWS, on utilise beaucoup de services tels que Lambda, DynamoDB, SQS, Athena, Kinesis et j'en passe. Côté front, on a du Vue.js sur le framework Nuxt, mais du coup pas de panique pour les devs qui n'aiment pas trop le front. Il y en a très peu et il a été pensé pour que l'équipe market puisse s'en occuper et être autonome dessus. Donc c'est principalement du Python en microservices. Notre architecture, elle est dite event-driven, en serverless. Donc comme je dis, on utilise AWS avec beaucoup de microservices. Et en fait, l'architecture a été pensée pour être scalable et durable, et donc pouvoir absorber une grosse quantité de charge, donc avoir beaucoup de clients, même dans quelques années, l'architecture supportera. L'avantage, c'est que chez Drop Contact, on a créé nos propres librairies en Python, ce qui nous permet de pallier au problème de code répliqué notamment, et également d'avoir un code très concis, très clair, où en fait on n'a que de la logique métier. C'est-à-dire que dans le code, on n'aura pas des notions de technologie. Si on doit stocker un item dans une base, on ne va pas parler de Dynamo ou de Cassandra, on aura juste un objet database, et en fait ça nous permet de migrer de technologie très simplement sans devoir changer toute la code base. On a une grosse proportion de DevOps par rapport aux devs, ce qui fait qu'ils nous ont créé beaucoup d'outils, notamment pour faire une release, déployer du code, tester du code en une seule commande grâce à un ensemble de makefiles. On a également des environnements de dev qui ont été containerisés avec Docker, ce qui fait qu'en fait on a tous le même environnement, on n'a pas de problème de compatibilité. Tout le monde a les mêmes problèmes et évidemment, il y en a de moins en moins. Si on fixe chez quelqu'un, c'est fixé pour tout le monde. Pour ce qui est du déploiement, on utilise CircleCI qui va donc tester notre code, test unitaire, intégration, fonctionnel avec Ghost Inspector. On utilise également Sonar Cloud qui va vérifier qu'on a un coverage nécessaire, que notre code est assez propre, qu'il n'y ait pas de faille de sécurité dedans. Et si toutes les conditions sont OK, alors notre code est donc déployé toujours par la pipeline en quelques secondes, quelques minutes. Pour ce qui est du run de la maintenance, on a un système d'alerte qui est connecté à Slack, donc Grafana. On sait tout de suite s'il y a un problème sur le système et on peut très rapidement intervenir pour le régler. Et enfin, donc, on utilise de l'infra as code avec notamment Terraform et Ansible pour pouvoir déployer notre architecture sur tous nos environnements, sandbox, intégration, staging, prod, et la dupliquer très rapidement.